Tommy, j'ai un problème. Je cherche mon père, sauf qu'il était parti chercher du lait. Bah va voir les patriciens. Les pâtissiers? Non les patriciens, les espèces de personnes qui se font passer pour des pères de mafia romaine. Ah, ok, c'est quand? 2369 avant la Stop! mafiaïta. N'effrayons pas nos petits Kinder quand même. Allez, en route en moins 509 avant Jésus-Christ. Ouf, quelle chute! C'est donc ça que ça ressemble la Rome antique. La vache, c'est pas comme on nous l'avait dit. Bon après, je suis dit y aller une fois, mais faut pas le dire. Sous la République romaine qui a duré de -509 à -25 avant Jésus-Christ, les patriciens constituaient une classe sociale privilégiée. Le terme patricien dérive du nom patricius, lui-même dérivé de pater, qui signifie père. Les patriciens étaient considérés comme des descendants des premières familles nobles de Rome, et leur statut était héréditaire. En tant que tel, ils bénéficiaient de privilèges sociaux, politiques et économiques par rapport aux autres classes sociales de la société romaine. Ces privilèges incluaient souvent l'accès à des postes gouvernementaux, la participation aux décisions politiques et une influence considérable sur les affaires de l'État. Les patriciens avaient également des droits juridiques spéciaux et étaient souvent exemptés de certaines obligations fiscales et militaires qui pesaient sur les citoyens ordinaires. En contraste avec les patriciens, il y avait les plébéiens, qui constituaient la grande majorité de la population romaine. Les plébéiens étaient généralement des personnes d'origine non noble, et ils luttaient souvent pour obtenir l'égalité politique et juridique. Avec les patriciens, cette lutte entre patriciens et plébéiens a marqué une grande partie de l'histoire politique de la République romaine et a conduit des réformés importants tels que l'établissement des tribuns et la plèbe pour représenter les intérêts plébéiens et la promulgation des lois agraires pour tenter de résoudre les tensions sociales résultant de la concentration croissante de terres entre les mains des patriciens. Les patriciens étaient pendant longtemps la partie qui composait les plus riches du peuple romain, étant souvent les seuls à pouvoir accéder au poste de magistrat et former ainsi une oligarchie. Leur classe était distinguée à Rome du reste de la population, dite plébéienne. Cette distinction sociale était fondée sur les critères de la naissance et de la lignée, et elle était renforcée par des pratiques telles que le mariage endométrique, c'est-à-dire entre membres de la même classe sociale. En tant que détenteurs du pouvoir politique et économique, les patriciens contrôlaient également l'accès aux ressources et aux opportunités, consolidant ainsi leur position dominante dans la société romaine. Leur influence s'étendait sur tous les aspects de la vie romaine, de la politique à l'économie en passant par la religion. Cependant, au fil du temps, les tensions entre les patriciens et les plébéiens ont donné lieu à des conflits sociaux et politiques, conduisant à des réformes et à des changements dans l'organisation de la société romaine. Ces réformes ont progressivement élargi les droits et privilèges des plébéiens romains, réduisant ainsi le pouvoir exclusif des patriciens et contribuant à une plus grande égalité sociale et politique au sein de la République romaine. Bon, Tommy, notre travail est fini. Sauf que j'ai toujours pas retrouvé mon père, moi. Oui regarde, des gardes romains avec des Tesla. Ah, cours vite dans le téléportail!
Sinon, tu vas voir le virus de Z6 Elon Musk dans ton corps. Cours. C'était chaud. Bon, dommage. Heureusement que ça existe bien, hein, que ce téléporteur à voyager dans le temps existe parfaitement. Sauf que mon père reste toujours inconnu et